Le navire que l'on croyait presque insubmersible a disparu dans la nuit glacée en seulement quelques heures. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Avril 1912. L'Atlantique. Un luxueux paquebot avançait calmement sur l'océan avec à son bord plus de 2000 personnes convaincues d'être en parfaite sécurité. Ce navire était un symbole du progrès technique, de la richesse et de la confiance de l'être humain en ses propres capacités. Mais une seule nuit a suffi pour transformer son histoire en l'une des catastrophes les plus célèbres de l'histoire. Il s'agit bien sûr du Titanic, un paquebot qui devait devenir un triomphe de l'ingénierie, mais qui est devenu un avertissement pour le monde entier. Le Titanic a entrepris son voyage inaugural le 10 avril 1912 sur la route de Southampton à New York. C'était l'un des plus grands et des plus luxueux paquebots de son époque, près de 269 mètres de long, 10 ponts, des intérieurs somptueux, des restaurants, des escaliers et des cabines destinées aux passagers les plus fortunés. Pour le début du XXe siècle, il ressemblait presque à un palais flottant. C'est précisément pour cela qu'il a rapidement acquis la réputation d'un navire que presque rien ne pouvait menacer. Les premiers jours de la traversée se sont déroulés dans le calme. À bord, il y avait des millionnaires, des familles ordinaires et des émigrants qui rêvaient de commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais dans la soirée du 14 avril, tout a changé. Dans l'Atlantique Nord, à cette période de l'année, les glaces étaient très présentes et le Titanic recevait des avertissements concernant des icebergs. Pourtant, le paquebot continuait d'avancer à grande vitesse. La nuit était particulièrement trompeuse, la mer était calme, ce qui signifiait qu'autour des icebergs, il n'y avait pas de vagues blanches permettant normalement de les repérer plus facilement. Lorsque l'on a enfin aperçu l'iceberg devant le navire, il ne restait presque plus de temps. L'équipage a tenté de faire dévier le navire, mais la collision n'a pas pu être évitée. Pendant longtemps, beaucoup ont imaginé cela comme une énorme brèche dans le flanc du navire, comme si l'iceberg avait simplement éventré la coque. Plus tard, les recherches ont montré une réalité plus complexe. Le choc a provoqué une série de dégâts, a endommagé les joints et le bordé de la coque, et l'eau a rapidement commencé à envahir les compartiments. Le Titanic pouvait rester à flot avec jusqu'à 4 compartiments étanches endommagés, mais cette nuit-là, au moins 5 ont été inondés. À cet instant, le destin du navire était pratiquement scellé. Mais pourquoi cette catastrophe a-t-elle fait autant de victimes? Le problème ne venait pas seulement de l'iceberg. À bord se trouvaient environ 2224 personnes, alors que les canots de sauvetage ne pouvaient en accueillir qu'environ 1178. Mais même cette capacité n'a pas toujours été utilisée efficacement. Les premiers canots sont partis sans être complètement remplis, car au début, l'ampleur du désastre a été sous-estimée. Une à une, des fusées de détresse s'élevaient dans le ciel nocturne, mais un navire situé non loin de là ne les a pas reconnus comme un signal de détresse, et les secours ne sont pas arrivés à temps. Ajoutez à cela le froid glacial, l'obscurité, la panique et le manque de temps, et l'on comprend pourquoi l'évacuation s'est transformée en chaos. Au total, plus de 1500 personnes ont perdu la vie, et la tragédie a bouleversé le monde entier. Alors que la proue du navire s'enfonçait de plus en plus profondément sous l'eau, il est devenu évident que ce géant, que l'on croyait invincible, était condamné. Vers 2h18 du matin, les lumières se sont éteintes à bord du Titanic. La coque a subi une contrainte colossale et le paquebot s'est brisé entre la 3e et la 4e cheminée. D'abord, la proue a plongé vers les profondeurs, tandis que la poupe est restée encore quelques temps à la surface, avant de disparaître elle aussi dans l'Atlantique glacé. Plus tard, les survivants ont été recueillis à bord du Carpathia, qui se dirigeait à toute vitesse vers le lieu de la catastrophe. Les débris du Titanic n'ont été retrouvés qu'en 1985, à une profondeur d'environ 3800 mètres. Ils reposent encore là aujourd'hui, brisés en 2 grandes parties, et il est désormais impossible de remonter le Titanic entier du fond de l'océan. Après la catastrophe du paquebot, les exigences concernant le nombre de places dans les canots de sauvetage ont été renforcées, une vieille radio permanente a été instaurée et la patrouille internationale des glaces a été créée afin de surveiller les icebergs sur les routes maritimes. L'histoire du Titanic continue de fasciner le monde, non seulement par l'ampleur de la tragédie, mais aussi parce qu'elle a vu s'affronter la confiance humaine et l'indifférence de la nature. Le navire que l'on considérait comme un symbole de progrès et une machine presque insubmersible a disparu dans les ténèbres glacées en une seule nuit. Et c'est peut-être là que réside le plus grand mystère du Titanic. Même les plus grandes créations humaines peuvent se retrouver impuissantes face à une seule erreur, une seule force de la nature et une seule nuit fatale.